Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous. Je sens aujourd'hui que cet épisode va titiller vos côtés de voyeuristes. Déjà juste le titre, c'est un programme. Mais avant d'aller dans le fond du sujet, on va déjà faire un petit tour, vers le sommaire. Et cette semaine, on va découvrir Hiroshima, apporter des couleurs dans vos chaussettes et européaniser Kyoto. Mais avant tout ça, on va faire dans le genre, donc épisode voyeurisme un petit peu. Et je sais que vous aimez ça, bande de petits voyous coquinous que vous êtes, car oui, aujourd'hui, on va parler de date ou de rendez-vous galant, si vous préférez, au Japon. Alors, je vais pas vous faire l'analyse de comment se passe un rendez-vous entre japonais, quels sont les codes habituels, comment on rencontre, etc. au Japon. Non, j'avais envie de vous faire du très personnel, car oui, on n'a peur de rien dans cette émission. J'ai pas honte de partager avec vous mes histoires et autres anecdotes de date au Japon. Alors, il se peut aussi que je vous raconte des anecdotes d'amis, car j'ai des amis qui ont vraiment enchaîné les dates au Japon pour trouver la perle rare, pardon. Et il y a eu quelques petits trucs sympas, assez rigolos à raconter. Mais on va déjà aussi remettre le contexte pour ceux qui auraient oublié un petit peu qui je suis. Donc je suis célibataire et quand je suis parti étudier au Japon, j'avais 38 ans. J'ai pas d'enfant, j'ai jamais été marié, je suis libre comme l'air, comme on dit. Donc désireux en plus de vivre au Japon, trouver ce qu'on appelle une megumi, enfin ce que j'appelle une megumi, vous le savez maintenant. J'aime bien donner des surnoms un peu à tout. Donc les japonaises c'est les megumi, les japonais sont les juichi. Ça me semblait une voie plutôt logique en fait pour pouvoir faire sa vie tranquillement. Ça faisait même quelques années que je ne cherchais personne en France, car quand vous avez ce genre de projet, de vous installer à l'étranger, c'est pas la meilleure idée du monde de tomber amoureux de quelqu'un qui va peut-être remettre un petit peu tout en cause, parce que qui aura peut-être pas envie de partir au Japon, ou ça sera peut-être compliqué pour elle ou pour lui de partir au Japon, etc. Bref, c'est pas le meilleur des contextes si vous voulez partir quelque part. Ça veut dire que c'est impossible non plus, pour ceux qui écoutent. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent en famille et qui ont des projets de partir en famille. C'est pas impossible, mais forcément, ça complexifie la chose. Pour mettre dans le contexte aussi, c'était pas ma priorité non plus de rencontrer quelqu'un au Japon, je dois l'avouer. J'ai préféré passer beaucoup de temps à me balader et profiter finalement de ma vie de tous les jours que d'enchaîner les dates, que d'être sur des applis, d'envoyer plein de messages ou aller en boîte, je ne sais quoi. En plus, les boîtes, autant j'aimais ça dans ma jeunesse il y a très 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 longtemps, mais je ne suis plus tout jeune et j'avoue, aller en boîte, c'est plus trop mon truc ou ma tasse de thé, même si les boîtes japonaises sont quand même assez différentes des boîtes françaises, de ce que j'ai cru comprendre, car je n'y suis jamais allé, donc je ne pourrais pas vous faire non plus cette analyse-là. Et du coup, voilà, j'étais pas du tout dans un mode recherche ou un mode chasseur, on va dire, comme voilà, un mode de attention, je cherche ma Megumi. J'étais pas du tout là-dessus. Bon, par contre, je vais aussi être honnête, je me suis inscrit quand même sur quelques apps de rencontres. Pour la faire courte, c'était principalement Tinder et une autre appli de rencontre en japonais, j'ai oublié le nom en plus. Cette fois, en fait, ouais, Tinder, moi j'aime pas trop en France. Là, je trouvais ça plutôt sympa parce qu'il y a. Alors, voilà, l'appli Tinder, je trouve au Japon est un peu différente dans la façon dont les gens vont discuter ou autre. Et l'autre application sur laquelle j'étais, donc l'application on va dire japonaise, moi ce que j'aimais un petit peu plus, c'est que c'était aussi pas l'usine. Voilà, il y a un profil, il y a des caractéristiques, comme d'habitude. Alors que Tinder, on va dire, on s'en fout. Tinder, on regarde les photos, on swipe, on dit 3 mots, on doit se voir, on doit se voir tout de suite. Faut pas discuter parce que si on discute plus de 4 mots, mon Dieu, c'est affreux. Donc il faut vite aller boire un verre, vite, faut les enchaîner. Moi, j'avoue que c'est un truc qui me saoule assez rapidement, ce côté rencontre usine. Moi, j'appelle ça de la rencontre usine. C'est pas du tout mon truc. Moi, je préfère prendre mon temps. J'ai pas envie de rencontrer la terre entière. Ça me gave assez rapidement. Même si, voilà, comme je vous le disais. Je trouve que la version Tinder Japon et la version française, qui est exactement la même en termes d'application, sont quand même un petit peu différents, je trouve. Je trouve que les japonaises prennent un peu plus le temps à la discussion et ils sont pas forcément dans la frénésie comme en France, comme je vous le disais, où il faut absolument se rencontrer rapidement, quoi. Faut enchaîner, faut boire un verre, faut vite passer au suivant parce que celui-là il m'a pas plu, etc. Au Japon, on va prendre un peu plus de temps de se connaître, je pense, avant de se rencontrer. Il y a peut-être ce côté timide, le côté aussi j'ai du mal en anglais, etc. qui joue, sûrement. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de discussion. Sachant qu'il y en a pas mal aussi qui sont sur Tinder juste pour discuter et se faire des amis aussi sans aucune arrière-pensée. Alors que quand vous allez sur Tinder en France, me dites pas qu'il y a quelqu'un qui est sur Tinder pour se faire des amis. Voilà. Genre même les filles qui vont dire j'aime rencontrer, je veux rencontrer l'homme de ma vie, etc. Bon, Tinder, les 3 quarts du temps, on sait comment ça se passe, on sait ce que c'est. Donc
il y a sûrement des gens qui sont là pour plus de sérieux ou même juste pour l'amitié, mais je pense que c'est quand même très très rare. Voilà. Alors qu'au Japon, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une différence. En tout cas, dans les interactions que j'ai eues, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une différence par rapport aux interactions avec la France où c'est vraiment beaucoup plus. C'est l'usine, faut enchaîner, faut vite voir, etc. Comme je vous le disais. Moi, finalement, avec l'école, parce que l'école me prenait quand même beaucoup de temps, les cours et préparer, et plus l'exploration, parce que j'adorais explorer, j'adorais me balader, j'avoue, j'ai pas beaucoup pratiqué, contrairement à certains potes que j'avais qui échangeaient beaucoup via des apps, alors pas forcément Tinder par contre, mais avec des apps qui échangeaient et qui essayaient de rencontrer des japonaises, ou qui chaque week-end essayaient une nouvelle rencontre et essayaient de trouver la bonne personne. Moi, j'avoue, j'ai pas fait beaucoup l'effort, j'ai pas pris le temps pour ça. Autre précision, personnellement, j'ai rien du tout contre ce qu'on appelle les plans cul, mais c'est pas forcément non plus ce que je recherchais. Mon but c'était vraiment de trouver une fille qui me plaise et à qui je plais forcément, et avec qui on peut partager beaucoup de choses, de points communs, et essayer de trouver la bonne personne en quelque sorte. Mais je suis pas en train de faire un jugement de valeur, des plans cul j'en ai eu, et j'ai aucun problème avec ça non plus quand il en faut, quand on est d'accord, on est des adultes, tout va bien. Mais j'avoue que c'était pas trop ma recherche sur place, et j'étais pas dans le mode ah il faut que je me fasse plein de megumi, en gros pour être vulgaire. C'était pas du tout le but, je sais qu'il y en a, c'est un petit peu aussi leur but quand ils vont au Japon. Encore une fois, je ne critique pas. Il y a des japonaises, moi je connais des japonaises qui ont des classements et qui notent je me suis fait un français, je me suis fait un américain, je me suis fait un jamaïcain, je me suis fait un anglais. C'est véridique, j'ai déjà rencontré des japonaises qui étaient comme ça et qui avec leurs copines se faisaient des petits classements de qui elles se sont fait. Donc c'est pas une histoire de nationalité ou quoi que ce soit, mais voilà, moi c'était pas du tout mon délire, j'étais pas du tout là-dedans, moi j'étais plus à me dire j'ai envie de trouver la bonne personne. Donc j'avoue, je m'étais mis beaucoup de barrières, en plus en faisant pas beaucoup d'efforts pour rechercher. Alors du coup, des dates, vous comprenez, j'en ai pas fait des centaines. Même s'il faut être honnête, au Japon, vous avez, je pense, beaucoup plus d'opportunités si vous êtes en plus avenant. Parce que mine de rien, eh bien, vous allez être rare, en quelque sorte. Si vous êtes français et que vous ressemblez à un japonais, bon là, vous serez un petit peu moins rare, forcément. Mais si vous êtes black, si vous êtes blanc, si vous êtes blur, si vous êtes violet, si vous êtes je sais pas quelle couleur, forcément, vous allez attirer l'attention. Alors, pas pour tout, enfin voilà, ça va pas forcément être toujours en bien, c'est sûr, mais vous serez quand même moins dans la masse et les gens qui cherchent quelque chose de différent, différent de chez eux en gros, ils vont vous trouver plus facilement parce que vous serez plus facilement visible forcément. Un truc que j'ai souvent remarqué, c'est que les japonaises qui recherchent en quelque sorte des étrangers souhaitent souvent un profil assez typique, on va dire. Encore une fois, je généralise, c'est pas le cas tout le temps, mais c'est un truc c'est une impression que j'ai eue. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, bien entendu. Mais souvent, elles cherchent des gens un petit peu excentriques. Le japonais, étant un garçon qui est souvent souvent quand on va dire le japonais, qu'on voit les couples japonais et japonaises, par définition, l'excentricité, c'est pas trop ça. Ils vont être plutôt timides dans les dates, vous les regardez quand ils sont en date, c'est très très timide, très oulala, touche pipi, attention, faut pas trop en faire. Je suis sûr que dans l'intimité, c'est pas la même, mais voilà, dehors en tout cas, c'est beaucoup plus de timidité, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de prise en main, etc. C'est pas excentrique, quoi, on va dire. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est en gros ce qu'on peut voir dans la rue. Et du coup, j'ai remarqué que souvent les japonaises attendaient des garçons et des gaijins, un mec un peu avenant et un peu même voire foufou, qui va faire des caisses, voire même un peu trop parfois, mais c'est ce qui va plaire. En gros, je sais pas comment définir ce truc-là, mais c'est parler fort, être différent, se montrer un peu au niveau des gens, faire beaucoup de bruit et faire je suis là, puis en faire un peu des caisses. Il y a quand même pas mal de japonais, je trouve, qui aimaient bien ce côté-là chez les gaijins. Et en tout cas celles qui cherchaient des gaijins. Moi, c'est pas mon cas, personnellement, c'est pas mon caractère. J'aime justement le Japon parce que c'est calme, parce qu'il y a beaucoup de respect, etc. Vous l'avez compris. Alors, forcément, vous n'allez pas me voir en faire des caisses, parler fort, faire du cosplay dans la rue, m'habiller en yukata pour faire regarder, je suis le gaijin en yukata, pour faire des selfies, etc. Non, c'est pas mon truc. On me l'a déjà reproché pour vous dire. Il y a une fille que j'ai datée. Alors, je l'ai pas vraiment datée, mais bon, c'est plus ou moins. C'était pas vraiment ça, on va dire qu'on s'est rencontrés sur Instagram, elle adorait se faire prendre en photo, c'était même un peu too much pour moi, un peu maladif même à mon sens, mais encore une fois, chacun ses plaisirs, mais voilà, moi je trouvais ça un petit peu bizarre. Elle m'avait donc demandé de la suivre dans ses aventures pour que je la prenne en photo. On se parlait depuis pas mal de temps, elle était plutôt mignonne, c'est clair, mais mentalement, moi ça matchait pas trop, c'était pas trop mon truc, mais bon, pour moi je me suis dit c'était quand même l'occasion de faire des photos avec une japonaise, je me suis dit let's go, ça peut être sympa. On a donc passé 2 jours à faire des photos, c'était très sympa, même si encore une fois elle s'aimait un peu trop à mon goût, vraiment, c'est pas mon truc, j'ai toujours du mal à comprendre moi sur Instagram les gens qui ont que des photos d'eux par exemple, mais bon, encore une fois on est tous différents, chacun fait ce qu'il veut, voilà, moi c'est pas mon truc, mais ça peut être le truc de quelqu'un d'autre, ça te fait de mal à personne, très bien. Bref, on passe un bon moment. Moi, je fais rien du tout pour la draguer, honnêtement. J'étais vraiment pas là-dessus. J'étais pas du tout dans ce mood-là. Surtout que plus je passais du temps avec elle, moins j'en avais spécialement envie. Mais je suis content, je fais mes photos, etc. Tout va bien.
Et je sais plus, quelques semaines plus tard, il me semble, je vois qu'elle est souvent avec un autre Français. Donc j'en conclus qu'ils sont ensemble, hein, voilà. Et effectivement, c'était le cas. Et elle me parle de lui, du coup, hein, parce qu'on discute, ça reste une amie, il n'y a pas de souci. Et elle me dit une phrase qui m'a fait beaucoup marrer, ça me fait « Il est un peu comme toi, il est gentil, il est mignon, mais bon, il est beaucoup plus excentrique. » Donc voilà, c'était en gros parce qu'effectivement, sur les photos, il faisait le foufou, il avait 10 ans de moins que moi, elle avait mon âge, je crois, de mémoire, et puis voilà, il était beaucoup plus avenant, beaucoup plus ah ouais, cool, machin, on va parler fort et tout, etc. Donc voilà, ça lui plaisait, et effectivement, j'ai l'impression, alors là je vous donne juste un exemple, mais j'ai pu la voir quelques fois, j'ai pu en discuter avec des amis aussi, à moi qui avaient dragué des japonaises, des amis qui étaient justement plus excentriques et des amis qui le sont moins, et on en revenait un petit peu là-dessus sur ces discussions en disant c'est vrai que souvent les japonaises qui cherchent des gaijins, elles aiment bien ce côté un petit peu excentrique. Après, encore une fois, faut pas généraliser, toutes les japonaises ne vont pas être comme ça, etc., bien entendu. Mais voilà, je l'ai vu assez régulièrement en finale. Et donc, encore une fois, c'était un point que je voulais un peu appuyer. Alors, encore une fois, c'est chiant, mais je le précise, parce que le podcast sur les femmes au Japon m'avait valu un commentaire vraiment, c'était l'horreur, comme quoi il fallait interdire mon podcast, que j'étais un criminel de dire des choses pareilles, c'était vraiment écrit ça. Mais je le précise, c'est toujours qu'un avis personnel par rapport à mon ressenti ou aux discussions que j'ai pu avoir avec des amis, comme je vous le disais. C'est pas une généralité non plus. Bref, je pense que pour la plupart, vous avez compris comment je fonctionnais, vous avez compris un petit peu que j'acceptais que tout le monde soit différent, mais ça n'empêche pas d'avoir un avis pour autant, et qu'encore une fois, ça ne reste que mon avis. Ça veut dire que je vous ai toujours dit qu'il ne faut pas se baser que sur mon avis, il faut écouter d'autres choses, il faut que vous fassiez votre propre avis. Voilà, ça vous permet juste de piocher à droite à gauche, et après, d'être d'accord, d'être pas d'accord, et j'ai aucun souci là-dessus. Et donc on va revenir un peu au focus, on parlait d'âge aussi. Il faut savoir qu'au Japon, la différence d'âge, j'ai trouvé que c'était vraiment pas un problème. Perso, moi, la différence d'âge, ça m'a jamais posé de problème, que ce soit en France ou ailleurs, c'est pas un souci, c'est pas un tabou pour moi. Mais je sais que pour certaines personnes, ça peut être vraiment compliqué la différence d'âge et que c'est pas forcément bien vu. Pour moi, quelqu'un de 20 ans qui sera quelqu'un de 50 ans, j'ai envie de dire, c'est leur affaire, s'ils sont bien ensemble, c'est le principal, c'est juste des chiffres. Un chiffre, ça ne va pas définir un caractère ou autre chose, voilà, c'est juste un chiffre, encore une fois, c'est mon avis. Et au Japon, j'ai souvent vu soit des japonaises de mon âge être avec des jeunes, en quelque sorte des gens de 25 ans, on va dire, ou l'inverse. Alors, je parle souvent des japonaises et pas des japonais, et encore une fois, je le répète, je connais mieux le sujet, tout simplement. Mes amies filles francophones que j'ai eues au Japon avaient soit déjà leurs copains français, ou soit n'ont pas forcément dragué plus que ça au Japon. Et je pense que c'est peut-être plus difficile pour une fille de se faire draguer, car encore une fois, le garçon japonais, parfois, encore une fois, on généralise, est plus gauche, on va dire, et va moins aller en frontal pour draguer. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des japonais qui vont draguer en frontal, j'en ai déjà vu, etc. Mais un peu moins souvent, on va dire. Et ils sont encore plus avec une gaijin qui va être différente, qui va avoir un comportement différent, et ça va encore plus les perturber, je pense. Mais pour ça, il faudra avoir l'avis de plusieurs filles, etc. Donc je suppose qu'il y a des Françaises qui font des podcasts, n'hésitez pas à écouter, ou des articles dessus, n'hésitez pas à aller vous renseigner là-dessus. Et je pense que c'est peut-être plus difficile pour une fille, du coup, que pour un mec pour se faire draguer au Japon. Mais bon, si vous avez eu des échos inverses, n'hésitez pas à me le faire savoir, parce que je suis toujours curieux de ces choses-là. Donc, encore une fois, j'ai moins de retours d'expérience, donc je ne suis pas contre d'avoir ces informations-là. Mais à titre personnel, par exemple, pour revenir sur l'histoire de l'âge, j'ai daté une fille de 21 ans au Japon, alors que j'en avais 39 à l'époque, donc ça faisait quand même une sacrée différence d'âge. Mais elle, ça lui posait aucun problème, vraiment. Et puis moi non plus, a priori, vu ce que je vous ai dit, voilà. Surtout que honnêtement, comme je vous le disais, niveau comportement, elle faisait pas spécialement jeune. J'avais même rigolé là-dessus en disant que si un jour je devais rencontrer son père, il serait peut-être pas très content d'avoir un gendre de mon âge, du même âge que lui finalement, quasiment je pense. Même s'il me semble qu'il avait quand même une dizaine d'années de plus que moi. Et elle m'avait retourné assez franchement et direct que justement son père et sa mère avaient 18 ans d'écart, un peu comme nous deux, donc effectivement il aurait eu du mal à me dire quelque chose, comme quoi encore une fois ça arrive assez régulièrement au Japon. Et bon, je vous parlais d'anecdotes, et donc avec elle j'en ai quand même une assez marrante. Lors de notre premier date, et c'était pas vraiment un date, c'était un peu entre les deux quoi, elle m'avait demandé de l'aide car elle chante de l'opéra et devait chanter de l'opéra en français. Mais elle parlait pas du tout français, donc elle demandait de l'aide pour la prononciation. On se donne rendez-vous dans un café et elle était super mal à l'aise quand elle est arrivée, je l'ai vue, c'était très marrant. Moi j'étais déjà installé, je l'attendais. Elle arrive et j'ai vraiment senti ce côté très timide du premier rendez-vous, elle savait pas où se mettre, elle a tout de suite sorti ses affaires d'opéra, genre allez on travaille gogo, on n'a pas le temps de discuter parce que j'ai peur, ça faisait pas genre je suis venu juste pour le boulot, mais
Ça aurait pu faire ça, mais ça se voyait que c'était surtout parce qu'elle était mal à l'aise. Et en fait, avec le temps, je pense qu'elle avait peur de parler anglais du coup. Et moi, j'ai enchaîné pour essayer de la mettre à l'aise. Du coup, on a donc commencé à travailler son opéra tout de suite. Donc, j'ai lu des phrases et elle répétait en gros les phrases que je lui lisais. Donc, je lui lisais son opéra. Et je suis surpris même au premier abord parce qu'elle a un super accent français sans avoir à parler français. Franchement, elle avait un accent qui était vraiment très très bon. Et à un moment, j'arrive sur une phrase que je lis sans réfléchir, parce que depuis le début, j'étais en train de lire ça, ça me passionnait pas des masses, mais c'était juste pour l'aider, quoi. Et je sais plus ce qu'il avait écrit, hein, voilà, donc je vais vous inventer un truc, c'était pas exactement ça, mais c'était un truc du genre, ouais, j'ai pas la phrase en tête, mais viens ma gueuse, je vais te prendre par tes grosses mamelles juteuses, un truc dans le genre, quoi. Donc vous comprenez que c'était voilà, un petit peu space. En lisant le truc, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de dire voilà, à cette Megumi, quoi. Et là, oui, donc on l'appelait Megumi aussi, hein, forcément, on appelle tout le monde Megumi, vous le savez maintenant. Et là, Megumi répète cette phrase avec sa petite voix mignonnette, et dans ma tête, je me dis, mais voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire, mon Dieu, c'était affreux. Et là, je vois à côté des gens me regarder avec un air genre, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ce type-là? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Bah oui, en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient français et qu'ils devaient vraiment être en train d'être hallucinés parce qu'ils n'avaient pas dû voir ce qu'on était vraiment en train de faire. Puis c'était assez au début de la chanson et qu'ils devaient se dire, mais voilà, mais qu'est-ce qu'il lui fait faire? Pourquoi il lui fait dire des choses comme ça? C'est quoi ce délire, quoi? Donc c'était très incongru, ça m'a beaucoup fait marrer. Du coup, je vais expliquer, hein, j'ai essayé de lui expliquer en japonais et en anglais ce que ça voulait dire. Et donc on a un peu rigolé là-dessus, même si elle était encore plus gênée, vous vous doutez bien. Bon, c'était super incongru, mais voilà, ça m'a fait quand même bien rigoler. Et la deuxième anecdote, c'est que pendant toujours ce même date, on discutait un peu en japonais, mais principalement en anglais quand même, parce que mon niveau de japonais n'était pas très très bon. J'apprends des trucs sur elle, donc voilà, et je suis assez surpris finalement avec ce que j'apprends, avec les questions que je lui pose, parce qu'elle me dit que sa famille est de Kyoto, et elle me dit qu'elle vit seule quand même à 21 ans sur Kyoto, alors que sa famille habite Kyoto, qu'elle a son propre appartement, etc. Ce qui est assez rare hein, au Japon, surtout si la famille habite déjà en ville. Elle faisait ses études sur place, donc je voyais pas trop pourquoi elle avait son propre appartement, mais bon, peut-être qu'elle était très riche et que voilà, elle vivait bien, etc. Je me suis dit, c'était quelqu'un qui était très très bien habillé, elle adorait la mode, ouais, elle était hyper fashion, etc. Donc un très bon sens de la mode. Donc je m'étais dit, bon, peut-être qu'elle a de l'argent et que voilà, c'est pour ça, elle a son appartement, pourquoi pas, quoi. A priori, elle avait les moyens. Et puis, assez rapidement, j'ai eu l'impression qu'elle se faisait chier avec moi, vraiment. Je lançais les sujets, elle répondait, hein, mais elle ne relançait jamais derrière la discussion. Donc je me suis dit, bon, elle est un peu mal à l'aise, ça lui plaît pas, il y a la différence d'âge, etc. Peut-être qu'elle venait juste pour l'opéra et qu'elle avait vraiment besoin que de ça et que le reste, elle s'en branlait, elle voulait pas forcément qu'on soit amis ou plus. Donc je me dis, bon, je vais pas la déranger plus longtemps. Donc j'ai un peu coupé court, je sais plus trop comment je me suis débrouillé, mais en gros, voilà, je lui ai fait comprendre qu'on pouvait peut-être s'arrêter là, machin et tout, de façon sympathique. Voilà, j'ai essayé d'arrêter ce calvaire, parce que ça me semblait être un peu un calvaire pour elle, vu qu'elle relançait jamais les conversations. Donc je la raccompagne jusqu'à sa voiture, je lui dis ciao, et je me dis bon, bah voilà, ça l'a pas fait, c'est pas grave, tant pis. Voilà, c'était comme ça. Sauf que quelques jours plus tard, elle me relance en disant qu'elle aimerait bien qu'on se revoie, que c'était super sympa, qu'elle avait adoré, qu'elle avait passé un super moment. Du coup, je suis, à vrai dire, un petit peu surpris, mais je me dis, bon, ok, voilà, il y a un truc que j'ai pas d'utilité, je comprends pas, mais why not, hein. Parfois, on comprend pas toujours tout. On se revoit, on se fait un resto, on va pour commander, moi je voulais prendre du vin, et je lui demande si elle aime le vin, etc. Elle me dit que non, je dis, bon, du coup, qu'est-ce qu'elle veut boire? Elle dit, un jus de fruits, je n'ai pas de souci. On va pour commander et du coup je demande en japonais un jus de fruits pour elle et moi après j'enchaîne en me disant que je veux du vin, toujours en japonais. Et là je la vois en panique, je vois qu'elle comprend, je vois ses yeux qui sont en train de se dire merde, pourquoi il me commande un jus de fruits, pourquoi il lui commande du vin, etc. Et du coup elle commence à faire ah non 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 et tout, elle commence à être gênée et tout, et finalement elle demande du vin. Elle m'avait dit juste avant qu'elle n'aimait pas le vin. Donc je comprends pas trop, sachant que voilà, elle m'a dit qu'elle buvait pas, qu'elle en buvait pas, etc. Du coup, j'enchaîne sur un autre sujet et on arrive, je ne sais plus comment, sur le sujet de l'appartement, le fameux dont on avait parlé où elle habitait tout seule. Et je lui dis que c'était pas commun de vivre tout seul à son âge, etc. Alors que ses parents habitent à Kyoto, machin et tout. Et là, elle me dit mais non, mais pourquoi tu dis que j'habite tout seul? J'habite pas tout seul, j'habite chez mes parents. Et là, j'ai compris. Voilà, j'ai compris en fait qu'elle comprenait rien du tout à l'anglais, qu'elle était en super galère tout le temps dans la conversation, et que plutôt de me dire qu'elle comprenait pas, ou que tu vois, je peux parler moins vite, etc., ou utiliser un traducteur, ou qu'on fasse un peu plus de japonais, chose parfois que je faisais, par exemple avec Google Translate, il y a des mots que je connais pas, même en anglais, parfois j'utilise Google Translate, etc. En fait, elle acquiesçait tout simplement.
mais sans comprendre. Donc en fait, j'ai dû faire des heures de conversation avec elle alors qu'elle comprenait rien du tout. C'était du coup hyper incongru, mais du coup, ça m'a expliqué plein de choses. Et pourquoi elle me relançait pas, par exemple, pendant les conversations. Et que j'avais l'impression qu'elle se faisait chier alors qu'en fait, elle voulait qu'on se revoie, mais c'est juste elle comprenait rien et que c'était très difficile pour elle de parler. Au final, bon, on n'est pas sortis ensemble et compagnie, mais maintenant c'est une très bonne amie. Voilà, on est toujours en contact et même si c'est toujours compliqué de discuter, via Internet, sur Instagram, c'est plus simple voilà, pour parler, pour s'envoyer des messages parce qu'il y a les traducteurs et on a le temps. Voilà, et je pense qu'elle est moins gênée à ce moment-là et c'est une fille qui est vraiment très sympathique. On va faire encore dans une autre petite anecdote qui ne vient pas de moi mais d'un ami qui a beaucoup, mais alors beaucoup écumé les dates. C'est un mec qui est plutôt mignon, il se débrouille bien en japonais, il avait sur la fin un niveau pas très loin du JLPT2, donc il arrivait à faire des bonnes conversations et de pouvoir rencontrer des filles qui parlent que japonais. Il a écumé beaucoup les apps de rencontres et il a fait beaucoup de dates et beaucoup des apps 100% japonaises. Alors c'était vraiment pas un mec qui cherchait le coup d'un soir, alors pas du tout. Il voulait trouver la bonne personne. Parce qu'en plus, il est croyant, il est chrétien, donc pour lui, c'est pas facile, il veut pas coucher avant le mariage. Il l'a déjà fait avant, etc. Je vous passe les détails. Mais là, en tout cas, maintenant, il s'est donné cette règle-là. Et trouver une chrétienne qui veut pas coucher avant le mariage, au Japon, forcément, c'est un peu compliqué. Et il a quand même enchaîné les dates. Franchement, il en a fait vraiment beaucoup. Souvent, il n'avait pas le feeling, ou soit il manquait un truc, etc. Ça ne matchait pas parfaitement. Je vous passe les détails, voilà, c'est sa vie privée. Ou alors parfois, c'était parce que voilà, le côté chrétien posait un problème. Mais il a aussi fait un truc dont je voulais vous parler et qui m'avait bien fait marrer, que j'avais failli faire avec lui une deuxième fois. Il m'avait dit, si tu veux, on ira ensemble, parce que je trouvais ça rigolo à faire, mais finalement, on n'a pas eu l'occasion. Il est allé dans une rencontre organisée entre japonaises et gaijin. Alors, en gros, c'est un organisme, plusieurs fois par mois, je crois, il me semble que c'était plusieurs fois par mois, qui organisait des rencontres sur Osaka, donc entre gaijin et japonaises. À savoir, le truc qui était assez drôle, c'est que les rôles étaient changés par rapport à ce qu'on peut vivre en France. Je veux dire, en France, ça va être gratuit pour les filles, quoi qu'il arrive partout, et payant pour les garçons. Voilà, c'est la règle dans les trucs de drague, les discothèques, je sais pas quoi, c'est souvent comme ça. C'est le classique, quoi. Là, c'est l'offre de la demande, voilà, etc. C'est toujours comme ça. Mais là-bas, c'était l'inverse. C'était en gros gratuit pour les gaijins étrangers, mais par contre, la japonaise devait payer une bonne somme d'argent pour participer. Et l'autre truc encore plus incongru, c'est que les japonais pouvaient aussi venir. Mais là, c'était payant pour eux, même si c'était un garçon, et c'était vraiment pas donné de mémoire. Il m'avait dit les prix, je sais plus, mais je m'étais dit, ah oui, il va pas y en avoir beaucoup des japonais qui vont venir pour ça, quoi. Donc il y avait principalement, voire uniquement, que des gaijins, donc des étrangers côté garçon, j'entends. Il est donc allé un jour tout seul comme un grand, et il m'a raconté comment ça s'est passé. Alors en gros, c'est un genre de speed dating voilà, classique, donc je ne vais pas vous expliquer comment marche un speed dating, hein, mais avec quelques toutes petites différences. Enfin, je pense que je n'ai jamais fait de speed dating en France non plus, donc c'est l'image que j'en ai. Lui, il avait moins de 30 ans, et la japonaise, peut-être la plus jeune de la salle, devait avoir 35 ans. Le reste avait soit 40, soit 50 ans, donc c'était vraiment pas pour les jeunes finalement, même s'il y avait beaucoup de garçons jeunes, les filles, c'était quand même des filles qui étaient quand même beaucoup plus âgées. Il m'a dit que la plupart étaient assez mignonnes hein, et avec de bonnes situations, souvent financières, j'entends. Faut pas oublier que c'était payant, donc voilà, la japonaise qui venait, elle avait quand même un petit peu les moyens et a priori, elle voulait, elle voulait pas un japonais, elle voulait sortir avec un gaijin. Il a donc fait son speed dating avec toutes les filles, hein, et à la fin, il y a un genre de temps libre, on va dire, où tout le monde, donc on passe, voilà, vous avez 1 ou 2 minutes, je sais pas, à part table, et après, il y a un genre de temps libre où tout le monde peut parler avec tout le monde. Donc vous pouvez parler avec les autres garçons si vous voulez, vous pouvez parler avec toutes les filles ou les filles qui vous ont le plus intéressé, et du coup, vous n'êtes peut-être pas en one-on-one, peut-être avoir 15 mecs autour de la même fille, ce qui était un petit peu le cas, parce que vous disiez que la fille qui avait 35 ans, qui était en plus la plus mignonne, de ce qu'il me disait, forcément, elle avait une ruche autour d'elle avec tous les garçons qui avaient plutôt la vingtaine, etc., qui s'étaient intéressés plus à la fille de 35 ans qu'à celle de 50, étrangement. Donc vous avez X minutes pour discuter, et donc ensuite les filles et les garçons doivent en fait vous discuter en librement, et après les filles vont devoir faire un choix et dire mon numéro préféré c'est le numéro 4, et les filles font ça et les garçons font ça aussi. Vous donnez un numéro, la personne que vous avez le plus kiffé pendant ce speed dating. À la fin, tout le monde est réuni, voilà, dans la même pièce, sont assis autour d'une table en gros, et les organisateurs vont appeler chaque fille qui va annoncer son numéro favori. Si son numéro favori a lui aussi voté pour elle, elle repart avec. Donc ils vont repartir tous les deux direct, voilà, un peu comme une télé-réalité quoi. Et s'il a voté pour une autre fille, si par exemple Megumi a voté pour le 4 mais que le numéro 4 il n'a pas voté pour elle, elle s'en va, elle repart toute seule, et puis voilà, elle doit partir, elle dit au revoir à tout le monde et elle s'en va. Et donc ainsi de suite, toutes les Megumi vont passer les unes après les autres.
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de filles. Et les garçons restants doivent attendre une bonne demi-heure à l'intérieur pour ne pas croiser les filles en gros, pour pas qu'il y ait de problème, je pense, derrière, qu'il n'y ait pas genre de harcèlement ou je ne sais pas quoi. Et donc c'était très marrant parce que vraiment, si vous aviez tiré le bon numéro, et vous partiez avec cette fille-là. Puis si vous aviez voté pour la numéro 4 et qu'elle n'avait pas voté pour vous, vous saviez que vous aviez à attendre pendant 35 minutes que tout le monde passe et attendre pour rien, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu étrange comme truc, mais c'est comme ça que ça se passe. Peut-être que ça se passe comme ça aussi en France, je ne sais pas, mais j'avais trouvé ça assez rigolo et assez spécial. Mais je m'étais dit pourquoi pas, ça peut être assez marrant à faire. Je m'attendais pas à grand chose, mais j'aurais bien aimé juste pour tester, pour voir comment c'était. Puis c'était gratuit, donc voilà, pourquoi pas. Puis c'était il m'avait dit que c'était dans un très bel immeuble à Osaka, dans un très beau salon, dernier étage avec une vue de ouf dans une tour. Donc c'est vrai que je m'étais dit, ouais, ça peut être un bon moment à passer, quoi. Mais voilà, et du coup il m'avait dit qu'il avait trouvé quand même ça assez étrange, cette façon de faire. Surtout que voilà, à la fin du match, imaginez, Megumi elle arrive, elle dit j'ai choisi le numéro 8 et l'organisme lui répond le numéro 8 t'as pas choisi, au revoir. Donc elle devait partir comme ça, comme une gueuse. Donc c'était un petit peu. Et on repartait main dans la main si le numéro 8 finalement avait voté pour elle, donc un petit peu étrange. Bon, il me disait aussi qu'il y avait quand même quelques femmes qui avaient donné leur numéro de téléphone pendant l'entretien, ou leur line, parce que c'est plus souvent le line qu'on donne pendant la soirée, pour s'amuser. C'est-à-dire que elles avaient vu qu'il avait 30 ans, etc. Et il y en a qui lui ont fait comprendre que elle cherchait quelqu'un, elle cherchait un homme pour s'installer, mais que vu la différence d'âge, etc., s'il voulait s'amuser avec elle, il n'y avait pas de souci, et puis il fallait s'échanger sur line. Lui, comme je vous l'ai dit, c'était pas du tout son but, donc il a supprimé tout de suite les lines de ces demoiselles, il les a acceptées sur le moment, mais il les a supprimées après, dans la foulée. Bon, là, j'avais prévu d'autres anecdotes sur moi, sur des rencontres que j'avais faites. Mais du coup, je vous les ferai peut-être dans une autre émission, parce que là, l'émission est déjà un petit peu longue. Si ce genre d'épisode vous a plu, vous m'envoyez un petit message sur Instagram, sur Twitter, Facebook, vous connaissez les messages privés. Vous m'envoyez un message pour me dire, allez, on vend bien le volume 2, si vous me l'avez fait parfois pour d'autres épisodes. Si ça vous intéresse pas, que le côté dating, oui, sans plus, il n'y a rien de très intéressant, vous m'envoyez pas de message, ou alors vous m'envoyez un message en me disant oui, ça m'a pas plu spécialement, et je ne ferai pas la suite pour le futur. Pour l'instant, c'est pas programmé, mais voilà, si ça vous intéresse, vous me faites un petit signe. Mais maintenant, on va passer tout de suite à l'insta du moment. Et cette semaine, dans l'insta du jour, enfin de la semaine, on va partir pour Hiroshima avec le compte Get Hiroshima. C'est un magazine de la ville en quelque sorte, un genre de city guide on va dire, qui va vous expliquer les choses à faire sur Hiroshima et sa région en ce moment. Donc il y a des événements, etc., des lieux à découvrir. Et ils ont un compte Instagram où ils postent régulièrement les events dont ils vont parler. Il y a des jolies photos, des découvertes de la région. Bref, si vous aimez Hiroshima ou si vous êtes curieux de la ville et de la région, je vous invite à passer sur leur compte Instagram, moi que je suis perso avec un grand plaisir, c'est Get Hiroshima. Ça peut vous donner des idées balades ou des idées voyages si vous retournez dans la région. Mais encore une fois, on va essayer de faire un petit peu vite, on va passer à la rubrique Voldemort. Et cette semaine, on va pas faire dans le café ou dans le sucré, eh bien non, on va faire dans le supermarché. Pourquoi pas, voilà. Je vais vous parler d'un endroit qui fera plaisir à votre côté franchouillard. Il s'agit du Mediya Store à Kyoto, donc qui est à Sanjo, dans le quartier de Sanjo. C'est un supermarché qui est un petit peu spécial dans le sens où vous pouvez trouver des produits étrangers. Alors c'est pas souvent donné car c'est de l'import, donc forcément les prix vont être un peu plus hauts. Le magasin il est pas non plus gigantesque, mais il est quand même sur 2 étages. C'est pas super grand, mais on a de quoi quand même se faire plaisir et trouver des trucs intéressants. Et c'était plus grand par exemple que mes petits frescos du centre. Et on peut par exemple trouver des vins français ou même étrangers, du saucisson, oui, ça fait plaisir, ou du jambon de Parme, ou bien vous savez le Mont d'Or, le fromage dans sa petite cagette qu'on fait réchauffer au four et qu'on trempe dedans des pommes de terre. Voilà, ça c'est un kiff. Vous êtes au Japon, vous voyez un Mont d'Or, vous vous dites oh putain, mais bon, il n'est pas donné le Mont d'Or, j'ai plus les prix en tête, mais c'était vraiment pas donné. Donc voilà, on le fait mais avec très parcimonie, où c'est genre vraiment pour son anniversaire, pour se faire plaisir quoi. Mais honnêtement, quand on est au Japon depuis un moment et qu'on tombe sur ce magasin, c'est quand même l'extase. Parce que même si on mange très bien au Japon, mine de rien, il y a plein de trucs qu'on aime bien, de la bouffe française et qui nous manquent. Et on est content de pouvoir se faire un petit repas sympa. On va trouver aussi par exemple quelques gâteaux francophones. Je me rappelle avoir vu des palais bretons ou des petits lus. Bref, vous l'avez compris, il y a un peu de tout et ça fait plaisir.
Alors, c'est pas le seul magasin comme ça à Kyoto, et puis vous en trouverez aussi dans les autres villes, hein. Mais vu qu'il est assez central, j'avoue que j'y suis allé quand même deux trois fois avec mon binôme pour se faire plaisir et se faire une bonne raclette par exemple. Bah oui, la raclette du Nouvel An, c'est un bon souvenir pour moi. Et manger une raclette de temps en temps, ça fait pas de mal. Puis la raclette au restaurant, moi je trouve ça sympa, mais quand on vous met juste deux tranches de fromage, pour moi une raclette c'est 250 tranches de fromage et après on peut plus se lever de sa chaise, hein. Sinon c'est pas une raclette. Bref, si vous êtes en manque de produits un peu régionaux de votre pays, ce genre de magasin, ça fait pas de mal de temps en temps, mais encore une fois, avec parcimonie, parce que les prix peuvent piquer pas mal, hein. Mais bon, c'est normal, c'est de l'import, donc c'est normal que ça coûte cher. Je vous mettrai l'adresse et quelques photos de raclette, bah oui forcément, sur le Patreon de l'émission, mais maintenant, passons au fameux coup de cœur de la semaine. Et cette semaine, on va parler d'un magasin japonais que vous connaissez forcément. Il s'agit de Uniqlo. Bah oui, Uniqlo, c'est plutôt cool. Je vous ai déjà dit au Japon, en plus, au Japon, donc c'est pas très cher. Du coup, c'est un magasin assez pratique pour s'habiller, je trouve. Et c'est pas forcément le plus fashion, on est d'accord, mais ça fait le boulot. Mais là, je vais vous parler d'un truc que je kiffe vraiment particulièrement chez eux. Alors, il y avait aussi le coup du au Japon, j'ai eu ça, ça doit sûrement exister aussi en France, hein, mais bah, c'est un truc que j'avais trouvé sympa là-bas. Mais en gros, tu pouvais jeter tes affaires dans un genre de bac, voilà, un genre de bac qui scannait ce que tu jetais dedans. Et bah, du coup, voilà, ça scannait automatiquement, tu n'avais pas besoin de passer un code barre et tout, il arrivait à trouver tout seul. Et à la fin, tu n'avais plus qu'à payer. Donc ça, j'avais trouvé ça assez rigolo, mais c'est pas ça dont je voulais vous parler, ce sont les chaussettes. Bah oui, les chaussettes d'Uniqlo, car elles sont pas trop chères, il y a plein de couleurs, mais vraiment énormément de couleurs, elles sont hyper confortables et j'adore en plus les petites soquettes qui remontent pas totalement, qui sont parfaites pour les chaussures d'été. Et vous savez, l'été au Japon, j'ai eu chaud, donc moins il y avait de tissu, plus ça me plaisait. Mais j'adore finalement surtout le choix des couleurs sur leur site. Il y a vraiment de quoi faire. Pareil, il y aura des photos sur le Patreon, des photos de chaussettes. Bah oui, pourquoi pas. Moi, je suis un grand consommateur de chaussettes. Je les trouve pardon, super vite à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. J'ai les doigts de pied qui remontent. Du coup, je trouve mes chaussettes sans arrêt. J'arrive même à trouver mes Converse régulièrement. C'est pour vous dire, j'en suis là. J'ai un problème, mais bon, voilà, on en parlera peut-être un jour dans un spécial épisode Les problèmes de NJ, je ne sais pas, on verra. Mais on va le garder entre nous pour l'instant, hein. Donc je consomme beaucoup de chaussettes et Uniqlo, bah, c'est mon fournisseur officiel. J'adore vraiment les couleurs. C'est toujours un plaisir de recevoir un pack de chaussettes colorées de chez eux. Ah, c'est vrai que je préfère le site internet parce qu'il y a beaucoup plus de choix. Je les achète de temps en temps en magasin, mais en choix de couleurs, bah, c'est déjà plus limité. Même si on a souvent des sympas. Et donc bah voilà, c'est mon petit plaisir. J'adore acheter des chaussettes sur Uniqlo. Il n'y a pas de petit plaisir comme on dit. Sur ce, bah, je vais vous laisser, parce que bah, je pense qu'après les chaussettes, on a fini de faire le tour, quoi, hein. Je vais vous laisser, on va arrêter pour cette semaine, et je vous dis donc, comme d'habitude, pour le nouvel épisode de la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on dit? Bah, à bientôt, matane, ciao, bye bye.